Voici l'Autobot Uffer, tout droit sorti de la série Transformers War for Cybertron Kingdom. Voici donc Uffer sous son mode véhicule. Donc il se transforme en un semi-remorque, un camion semi-remorque tout simplement. Donc il est inspiré de la G1, vu qu'il n'apparaît pas dans la série, que ce soit War for Cybertron, enfin peu importe les saisons de la série, il n'apparaît pas. Mais ils ont fait comme pas mal de personnages reprenant le type G1, mais en les modernisant et en les mettant un peu en lien avec la série par rapport à leur design. Donc leur design très carré, très cubique. Donc là franchement on a un beau véhicule, hein, très fidèle à ce qu'on voit dans la G1, assez modernisé. Alors les défauts que je mettrais en premier, c'est bon, bien sûr les mains qui sont apparentes au-dessus. Ça fait vraiment hyper moche, alors qu'ils auraient peut-être pu les faire se replier jusqu'au bout, je sais pas trop. Mais c'est vraiment hyper moche. Et en dessous, on a littéralement le robot entier, hein. Là, c'est littéralement la tête, le torse, le bassin et les jambes. Rien n'est caché. Mais c'est pas forcément c'est pas forcément le plus gros problème de la figurine, on va dire. Techniquement, si c'est le plus gros problème, mais en vrai, c'est pas trop dérangeant non plus. En général, on met pas les véhicules en dessous. Enfin, on les regarde pas d'en dessous. Le véhicule est propre et il est rempli de petits détails, hein. On a tous les petits détails à l'avant, enfin, rempli. Il y en a principalement, c'est à l'avant. Tout est concentré à l'avant. Avec, bon, bah, bien sûr, ce que j'aime bien, c'est comme le plastique bleu pour les vitres. Il est transparent, mais quand même assez sombre. J'aime bien. Je préfère ça plutôt qu'avoir juste un gros plastique tout noir ou tout bleu. C'est un peu mieux. On a des petits phares au-dessus, à l'avant, la calandre, juste ici avec le pare-choc. Les petits rétros de chaque côté, voilà. À l'arrière, on a des petits phares, voilà. C'est plutôt sympa, je trouve. Et le truc que j'aime beaucoup avec cette figurine, c'est l'ingéniosité qu'ils ont fait par rapport à ses armes. Parce que ses armes sont rangées donc à l'arrière pour faire sa sorte de benne, on va dire. Et honnêtement, je trouve que c'est ingénieux d'avoir... Parce que ça, c'est littéralement son fusil, en fait. Son fusil se découpe en deux, enfin se déclipe en deux, et s'accroche sur les côtés grâce à ces petites pièces juste là, hein. Voilà, juste ici. On a juste à le caler à l'intérieur, et ça tient super bien. Et franchement, je trouve que c'est super ingénieux. La figurine, enfin le mode véhicule est vraiment très compact, il est assez solide. Franchement, rien à redire, le mode véhicule est très très propre. Donc pour la transformation, celle-ci est vraiment hyper simple et intuitive. Donc pour commencer, on va donc déclipper son fusil de chaque côté, voilà, de cette manière, ainsi que sa griffe, hop, voilà. Alors ça tient un peu trop bien, voilà. Donc on les sépare comme ça. Ensuite, on va donc séparer les jambes. Donc on va donc voilà, déclipper de cette manière, les ravancer entièrement, puis sortir cette pièce-là, qui va donc servir de pied et de talon. Donc maintenant, on va faire le reste. Donc on va déclipper vite fait les bras de l'arrière. On ravance le robot, enfin le torse. On tourne bien sûr la tête. On a juste à clipper les roues à l'arrière. Donc comme ça, ils sont cachés à l'intérieur. On ravance donc les bras de cette manière. On les reclipe de chaque côté. Voilà. On reclipe le dos de cette manière, histoire qu'il soit bien placé. Il est mal placé. Voilà. Et on n'a plus qu'à remettre les bras dans le bon sens. Et voilà. Et donc voici Uffer sous son mode robot. Donc franchement très fidèle à la G1. Ils ont repris pièce par pièce en ajoutant quand même pas mal de détails. Mais franchement il est vraiment super propre. Alors pour ce qui est des articulations, bon, bien sûr le bras peut tourner. Hop, la tête peut tourner même si on est limité par rapport à son backpack qui est un petit peu chiant on va dire. Les hanches peuvent tourner. Hop, voilà. Les jambes peuvent se plier, les genoux aussi, voilà. Bonne liberté de mouvement. Le pied le pied peut bouger de cette manière, voilà. Et les mains, bon ça c'est plus par la transformation, mais voilà, peuvent se bouger aussi. Ce qui est handicapant, bon bien sûr, c'est cette partie-là, hein, littéralement ce gros bloc qui n'est même pas caché à vrai dire. En même temps, je suis même pas sûr qu'on puisse vraiment le cacher. Et il limite quand même grandement, on va dire, le robot. Parce que bon, bah, quand on a une pièce aussi énorme qui n'est pas cachée du tout, bah, c'est un peu problématique, hein. Parce qu'on peut même pas le redescendre ou quoi que ce soit, en fait, il est bloqué de cette manière. Donc c'est pas forcément très très positif. Mais sinon j'aime bien tous les petits détails qu'il y a, là, comme on voit au niveau du torse. Avec le petit logo Autobot. Le visage est plutôt bien sculpté, hein, le minimum, mais ça fait l'affaire. Les couleurs très vives, ça c'est un truc que j'aime bien.
c'est que les couleurs sont quand même assez vives, parce qu'on a quand même parfois des figurines dans la gamme Warforce Cybertron qui sont quand même très sombres, hein. L'Optimus Prime est vachement sombre. Mais sinon, non, franchement, les couleurs sont bien, les détails sont là, les articulations sont propres. Et pour ce qui est de ses accessoires, donc bien sûr son fusil, voilà, il a été déclippé, maintenant il nous faut juste donc le rassembler de cette manière. Voilà, ça fait un beau petit fusil, très très détaillé quand même. Quand on compare à d'autres fusils, il est vraiment hyper bien détaillé, vraiment super beau. Et bien sûr sa griffe, hein, sinon ça fait pas vraiment effort. Donc on a droit à sa petite griffe, voilà, on peut la mettre sur son bras de cette manière. Hop, on lui accroche, si ça veut bien tenir, voilà. Il a droit donc à son arme principale, on va dire. Je suis pas sûr que ce soit vraiment ça, mais plus son fusil. Donc franchement, non, les accessoires sont plutôt propres. Et comme je disais, ouais, la manière de les ranger sont vraiment hyper ingénieux. Et les pièces en plus tiennent bien. À part bien sûr le dos qui se déclive quand même assez facilement. Mais sinon, toutes les autres pièces tiennent sans problème. Les articulations ne sont pas lâches. Tout est hyper compact. Et même si on pourrait se dire que cette pièce-là va limiter l'articulation des bras, bah pas du tout en fait. Parce qu'ils ont été malins au niveau de cette pièce-là. Ils ont fait en sorte que le bras puisse glisser sur le côté en fait. Donc ça limite en rien du tout l'articulation du robot. Et ça, je trouve ça vraiment ingénieux de dingue. Vraiment super figurine. Figurine peut-être un peu sous-côté quand même de la gamme Warforce Cybertron. Parce que bah, j'en ai pas vraiment tant entendu parler. Alors que franchement, elle est magnifique. Vraiment super figurine. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à commenter. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.